comment la fille qui est à côté, juste là, vit le fait que sa maman a écrit un livre? Alors, déjà de dire qu'il y a la fille et puis il y a mon frère Damien et mon autre sœur Céline. Et en fait, à force que maman, elle nous dit ça, oh, j'aimerais bien écrire mes mémoires, j'aimerais bien vous laisser. Nous, du coup, ça nous a donné envie de lire, de lire ses mémoires, de dire, bah vas-y, explique-nous ta vie. Du coup, un jour, avec mon frère et ma sœur, on s'est concerté et on a dit, ok, on va mettre des sous pour lui payer un stage d'écriture, puisque justement, elle disait, bon, là, j'écris, mais bon, du coup, non, je m'arrête, je sais pas comment commencer, etc. Et effectivement, comme disait maman, bah, la structure, ça a une grande importance là-dedans, et puis de se sentir soutenu, encouragé par aussi une ou plusieurs personnes qui savent faire ça et dont c'est le métier et qui accompagnent dans ce sens. Donc, comme j'avais écrit mon bouquin avec Olga, et que je me suis dit, oui, alors voilà, donc toujours le même. Je me suis dit, j'ai dit à Dami et à Celle, mon frère et ma soeur, j'ai dit, bah, pourquoi pas auprès d'Olga? Bah oui, pourquoi pas. Et puis, du coup, on a offert ça à maman, qui a été toute contente, et puis qui est venue vers Olga. C'est sûr que quand le livre, parce que maman, elle nous lisait de temps en temps, ah bah tiens, j'ai écrit ça sur la mémé, donc sa maman, ah j'ai écrit ça sur le pépé, ah j'ai écrit ça, j'ai écrit ça. Mais quand le livre, en plus c'est un cadeau de Noël, il nous arrive dans les mains, avec le titre qu'on n'avait jamais vu, l'image et tous ces chapitres de vie les uns après les autres et ces photos qu'on n'avait jamais vues, c'est très émouvant et c'est plus qu'un récit de vie, donc c'est très touchant et bah, moi je suis très fière aussi, il faudrait interroger ma sœur qui n'est pas loin, bon bref, et mon frère aussi un jour, et en tout cas pour moi Béa, qui suis l'aînée de la fratrie, j'ai trouvé ça hyper émouvant et aussi inspirant, en se disant voilà, on a plus de 70 ans, ça fait longtemps qu'on rêve d'écrire. Maman, c'est vrai qu'elle a écrit souvent des poèmes pour les anniversaires des gens, des chansons, des machins, des trucs. Et là, elle nous livre un morceau de sa vie à sa manière à elle, qu'elle trouve jamais parfaite. Mais voilà, moi je dirais quoi? Ça pète sa mère, c'est le cas de le dire. Et nous, ce qu'on lui demande, en fait, avec Dami et Celle, c'est d'écrire la suite. Parce que nous, on aimerait bien qu'elle aille un petit peu plus loin que 18 ans pour connaître un petit peu comment elle a vécu sa jeunesse et puis ses moments encore avant qu'on arrive. Vraiment, ce serait chou. Bon, pour l'instant, elle a dit non. Mais nous, on ne désespère pas. Pour l'instant, c'est un non catégorique. Et voilà, donc c'est vraiment extra. C'est vraiment chouette. Marie-Jeanne, merci beaucoup de nous accorder cette interview suite à l'écriture de votre livre. Votre premier livre? C'est mon premier livre, effectivement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à cette expérience? Alors, moi, ma première idée, vraiment au départ, c'était je voulais laisser un témoignage de la façon dont je vivais moi sur un plan pratique et matériel quand j'étais petite. Et je voulais laisser ce témoignage à mes petits-enfants. Donc, j'ai commencé à écrire, mais j'ai abandonné très vite parce que je me suis aperçue que je n'avais pas de structure. Et j'ai eu la chance de rencontrer Olga Soboleva, qui m'a structuré mon récit. Et du coup, au lieu de ne parler que de moi, j'ai parlé de ma grand-mère maternelle, puisque c'est la seule que j'ai connue, de mes parents et de moi-même. Et je me suis arrêtée à 18 ans lorsque j'ai passé le baccalauréat. J'ai eu des passages plus faciles à écrire que d'autres. Par exemple, sur ma maman, ça a été très difficile. Parce que mon ressenti par rapport à ma maman, j'ai eu vraiment l'impression de culpabiliser par rapport à elle. De ne pas lui avoir dit que je l'aimais, de ne pas avoir montré cet amour que j'avais pour elle. Et ça a été vraiment des souvenirs qui ont été pas faciles des fois à vivre. Après, j'ai eu finalement pas mal de difficultés à écrire sur moi-même. Me rappeler quand j'étais petite, etc. Et puis, il y a eu toute la partie mystère de la vie de ma grand-mère, avant que moi, bien sûr, je la connaisse, quand elle était jeune. Et mon père, ça a plutôt été sur un plan vraiment, lui, très, très pratique. Non pas qu'il n'y avait pas de sentiments, mais bon, il m'a eu tard, à 46 ans, et j'étais fille unique. Et je pense qu'il n'a jamais su vraiment quelle attitude adopter envers moi. Quand j'ai grandi, et en particulier quand j'étais adolescente, quoi.
Voilà. Donc un parcours très riche en émotions finalement. Euh, Plus émotionnel que littéraire peut-être. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Il y a une partie littéraire sur laquelle il faut travailler et puis réécrire. Mais il y a aussi toutes ces émotions qui remontent. Et certaines fois, on écrit des passages qui ne sont pas dans le livre après. Inversement, il y a des choses qu'on n'aurait pas pensé écrire et qu'on écrit. Donc effectivement, c'est très très riche. Et pour un peu, je conseillerais à tout le monde, même si c'est pour le laisser dans un coin de son placard, mais à faire cette démarche. Ouais. Alors effectivement, vous avez raison, on parle beaucoup des vertus thérapeutiques de l'écriture. Alors est-ce qu'il y a des moments même où vous avez peut-être retrouvé des souvenirs complètement enfouis et qui n'étaient consciemment pas là et qui au fur et à mesure de votre démarche sont arrivés? Alors ça, c'est incontestable. C'est-à-dire qu'au départ, c'était en particulier pour mon papa. Je pensais pas avoir grand-chose en souvenir, et plus on travaille là-dessus, plus les souvenirs reviennent. Et c'est des fois des choses qu'on ne peut pas écrire parce que c'est un geste, c'est un regard, c'est voilà. Mais c'est vrai que plus on est dans ces souvenirs, plus les souvenirs affluent et reviennent. Ouais. Et très précis. Vraiment, c'est des images des fois qui sont extrêmement précises. Ouais. Et Ainsi va la vie, c'est donc le titre de votre ouvrage. Alors, Ainsi va la vie, comment allait-elle avant de lire le livre et comment va-t-elle pour vous aujourd'hui? Je dirais que quelque part, à part le fait que j'ai posé et que je suis, disons, fière quand même d'être arrivée au bout de ce livre, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Sauf que je suis fière d'avoir transmis ça, pour moi, à mes générations après. Même s'il y a d'autres personnes qui le lisent, mais moi, l'important, c'était mes enfants et mes petits-enfants, quoi. Leur laisser ça, ce témoignage-là.